Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle semaine de méditation où nous commençons la dernière semaine de ce temps de Pâques. Les bénis de mon Père, nous pouvons dire que désormais, nous avons déjà tous célébré l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. En commençant par la célébration d'hier, où j'imagine que beaucoup d'entre nous, dans des pays comme le Canada, où l'ascension était célébrée, hier dimanche, nous avons tous écouté les textes qui ont été lus, les textes que d'autres ont écoutés précédemment, à savoir jeudi dernier, lorsqu'ils célébraient l'ascension. Nous savons, les bénis de mon Père, que la première lecture était issue du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 1 à 11. Dans ce passage, Luc, qui l'écrit, soulignait comment les apôtres voyaient comment Jésus s'élevait dans les airs. Eh bien, mon Père, c'est le récit du témoignage de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, on ne peut pas dire est-ce qu'il s'élevait avec les pieds, est-ce que les yeux étaient tournés vers son Père, ou alors ses yeux regardaient ses apôtres qu'il laissait sur la terre, est-ce que les bras étaient levés? Il n'y a aucune indication, mais nous savons tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ s'est élevé dans les airs et à un certain moment, on ne l'a plus aperçu. Et ensuite, la deuxième lecture, qui était tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 17 à 23, disait que Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Le bien de mon Père, Paul rappelle ici ce que Étienne avait vu lors de sa lapidation. Rappelons-nous, dans Actes des Apôtres, lorsque Étienne est lapidé, il élève les yeux pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre et il voit Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père Créateur. C'est donc une affirmation que nous disons tous les temps et tous les jours lorsque nous sommes dans la célébration eucharistique dans notre profession de foi. Et l'évangile que j'aime bien était tiré de Saint Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Dans ce passage, Saint Matthieu écrit très clairement, en reprenant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Il a remis ses pouvoirs à ses apôtres, à son Église. Et il va les renvoyer en mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Eh bien, mon Père, c'est une recommandation que Jésus-Christ laisse, c'est son testament, pour toi, pour moi, pour que nous soyons des disciples missionnaires, pour que nous soyons ceux et celles qui annoncent le Christ vivant. C'est d'ailleurs ce que les apôtres ont fait depuis la séparation avec Seigneur Jésus-Christ et qu'aujourd'hui nous apprenons et dont nous avons la responsabilité de passer aux autres. Le bien de mon Père, hier dimanche, en dehors du Canada et de certains pays, on célébrait le 7e dimanche du temps de Pâques. 3 textes ont permis au peuple de Dieu de prier et de rester en communion avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui, le bien de mon Père, nous commençons une nouvelle journée de méditation, une nouvelle semaine de méditation, le lundi de la 7e semaine du temps de Pâques. Et nos yeux sont déjà tournés vers la Pentecôte. D'ailleurs, les textes vont commencer à le souligner. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, les versets 1 à 8, la question d'ailleurs sera posée aux nouveaux croyants. Il va le demander par la bouche de Saint Paul que lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Cette question peut aussi vous être posée
lorsque vous vous êtes baptisés, mes chers amis, les bénis de mon Père, est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit Saint? Est-ce qu'après vous avez fait la confirmation? Ou alors, est-ce que vous êtes ouvert à l'effusion de l'Esprit Saint? Nous savons qu'il y a plusieurs personnes à travers le monde qui ont commencé une neuvaine à l'Esprit Saint. Je vous invite aussi, si vous n'avez pas commencé, à vous joindre, au moins pour faire le tridium à l'Esprit Saint et de participer à la belle célébration que nous allons faire dans quelques jours à la Pentecôte avec la prière de la consécration à l'Esprit Saint et la demande de l'effusion de l'Esprit Saint. L'évangile de ce matin sera tiré de Saint Jean au chapitre 16, les versets 29 à 33. Dans ce passage, on va voir un Jésus-Christ qui va dire à ses disciples, « Ayez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Oui, si le Seigneur a vaincu le monde, nous aussi, nous sommes vainqueurs du monde parce que nous avons vaincu le monde avec le Christ et nous vaincrons le monde par le Christ. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. À l'intérieur et prions. Seigneur, nous t'en prions que descende sur nous la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite dans les bénis de mon Père à lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 1 à 8. Ensuite, de lire l'évangile de Saint Jean, au chapitre 16, le verset 29 à 33, que nous allons proclamer et méditons ensemble avec le psaume 67. Bonne méditation.
Jean, au chapitre 16, les versets 29 à 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez courageux, moi je suis vainqueur du monde. C'est ainsi, mais béni de mon Père, que Jésus-Christ achève l'évangile de ce matin. Et à travers l'acte des apôtres que nous avons lu, nous pouvons dire que peu importe les erreurs que nous pouvons commettre, c'est le résultat qui compte. Peu importe les lacunes que nous pouvons espérer avoir dans le milieu chrétien que nous fréquentons, c'est la foi des fidèles qui compte. D'ailleurs, dans la célébration, on va toujours dire, dans la prière eucharistique, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Eh bien, mon Père, pourvu que chacun de nous, ne nous enfermons pas sur nous-mêmes, dans nos idées qui sont toutes faites et tout prêtes, que nous voulons imposer. En écoutant l'évangile d'aujourd'hui, il semble que juste avant que n'éclate le drame du procès et de l'exécution du Sauveur, avant que n'éclate la passion et souffrance du Christ, les disciples ont eu l'intuition fulgurante que Jésus était bel et bien le Messie. Bien que Jésus a passé tout son temps à enseigner cela, à dire, à se présenter par ses œuvres et par ses actes qu'il était le Messie annoncé. Mais cette conviction qu'on voit chez les apôtres aujourd'hui ne les empêchera pas de se disperser au premier danger et de se terrer même au-delà de leurs heures de drame. La Bible de mon Père, c'est ce qu'on va voir Pierre faire. Pierre va régner le Christ 3 fois de suite parce qu'il voit les tribulations auxquelles le Christ fait face. Nous expérimentons nous-mêmes, chacun à son niveau, à notre honte, cette contradiction de découvrir le Christ, mais de le régner quelques instants après. Nous avons la certitude que Jésus est le Christ, que Jésus est ressuscité des morts et qu'il sauve le monde. Mais nous le savons bien, les bénis de mon Père, nous sommes, chacun et chacune, souvent incapables d'annoncer vraiment au monde cette nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Combien de fois, toi qui m'écoutes, après avoir écouté la méditation, tu as partagé à tout ton réseau, comme pour annoncer que je viens d'écouter une bonne nouvelle à partager avec vous? Combien de fois tu as pris ta Bible, appelé un ami et partagé avec cet ami un passage biblique? Combien de fois toi-même tu t'es engagé en famille ou avec les relations à aller dans un enseignement biblique? Pire encore, nous dispersons nos efforts, nous nous divisons et de quelque manière, comme il l'avait prévu, nous laissons le Christ seul, comme il l'a souligné dans cet évangile. Comme le Christ, Jésus le dit à ses disciples, dans le texte que nous venons d'écouter, vous croyez et pourtant, Jésus ne doute pas que ses disciples croient, mais il sait combien cette foi est encore faible. Oui, notre foi est faible, c'est pour ça que nous sommes des êtres imparfaits, et c'est pour ça que Jésus nous demande toujours de prier pour que le Seigneur augmente en nous la foi. Jésus-Christ est avec le Père. Autrement dit, il ne dépend pas de nous. Il est tourné vers le Père, en qui il puise la force et la paix qu'il nous communique. Nous n'avons plus besoin de lui qu'il n'a besoin de nous. Lui, le Christ, nous sauve et nous rend vainqueurs du monde, comme il le souligne. Nous, dans la mesure de notre faible foi, nous le glorifions et nous nous humilions à lui et nous laissons qu'il agisse à travers nous. Prions donc au courant de cette semaine, les bénis de mon Père,
à travers différents événements que nous avons engagés, que le Seigneur nous remplisse de son Esprit Saint et que cet Esprit Saint doit nous fortifier. Je vous invite donc chacun à s'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les méditations. Je vous invite aussi à partager dans tous vos réseaux la méditation que vous écoutez et je vous donne déjà rendez-vous à la grande célébration de la Pentecôte où chacun de nous allons faire une prière de l'effusion de l'Esprit Saint pour que cet Esprit Saint nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Le Seigneur